Le vol Narboy Airlines en direction du paradis tropical partira dans 1 heure. En attendant l'embarquement, tous les Jones sont invités à se diriger vers le kiosque de Robert. Bienvenue dans le kiosque de Robert. Je vois ici des actifs en quête de oisiveté. Des actifs qui se préparent à de beaux après-midi ensoleillés à bronzer au lait de coco sur des plages de sable fin. Mais que serait une bronzette sans un bon bouquin? Ce serait comme un hamburger sans steak haché, comme une bolognaise sans tomate, comme une eucharistie sans pinard, ou un mannequin sans popotin, ou une action sans dividende. En effet, quoi de plus agréable que se perdre dans les lignes d'un bon livre sur la plage d'un paradis paumé de l'océan, entouré de nymphes à la peau caramélisée? Que de temps perdu en conjectures par les philosophes alors que l'ataraxie était si simple à atteindre. Bref, je m'égare. Chers amis, l'heure est grave. À force de travailler toute l'année, prisonniers de la routine métro-boulot-dodo, nous ne prenons pas assez de temps pour nous cultiver. Combien sommes-nous, ignorants des auteurs et penseurs de notre époque? Combien de soldats politiques sont tombés au combat face à cette simple question: qu'est-ce qui perpétue la grande culture française en ce moment? L'été, et particulièrement les vacances, sont le moment idéal pour rattraper notre retard. Aujourd'hui, je tiens à vous présenter succinctement un livre que j'ai eu la chance de lire lors de mon propre Narboy Summer. Un livre que je n'aurais jamais lu spontanément si je ne m'étais pas contraint à acheter un livre dans un kiosque relais à l'aéroport. Et ce livre, eh bien, il s'agit de Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé de Frédéric Beigbeder. Alors dans ce livre du 140 pages, au titre particulièrement boomesque, il faut le souligner, Beigbeder, donc boomer du showbiz, chroniqueur et auteur, se confie sur 5 sujets qui lui tiennent à cœur, que sont le wokisme, la cocaïne, la religion, l'armée et le sujet qui nous plaît à tous, les femmes. Alors, concernant le wokisme, il s'agit d'un chapitre qui est plus une forme de critique intellectuelle du phénomène woke. Beigbeder, qui est pas exactement un boomer, mais un post-boomer, donc qui a vécu l'époque de la libération sexuelle, qui a vécu dedans, et qui a vécu un peu l'époque du consumérisme avec les années 80, 90, 2000, eh bien, est très surpris par le phénomène woke, qui réintroduit une forme de puritanisme dans la société. Certains sujets ne peuvent plus être traités, comme la violence, par exemple, le laid, le tordu dans le sexe. Certains sujets redeviennent tabous. La prostitution redevient tabou, etc. Le sexe redevient tabou, la drague devient impossible. Et donc la première critique, entre guillemets, c'est le puritanisme, c'est la critique du puritanisme qui tue l'art, car c'est assez difficile de faire une société où on s'amuse, dans laquelle on ne parle pas des sujets qui fâchent. La deuxième critique, c'est la critique de la fin du contradictoire, le recours systématique dans les affaires, par exemple, de harcèlement, de viol, etc., aux témoignages, et aux témoignages non contradictoires et pas forcément faciles à croiser. Donc l'idée, c'est pas de nier la souffrance des gens, c'est plutôt de parler de ce phénomène qui est assez compliqué, de libération de la parole et de recherche systématique de victimes. Ensuite, il y a la question de la négation des souffrances. Effectivement, on parle des souffrances, par exemple, sexuelles des femmes, des souffrances des minorités, des souffrances des pauvres, mais on invisibilise, selon Beigbeder, en fait, tout un tas d'autres souffrances, les souffrances qu'on peut avoir en tant qu'enfant, les souffrances qu'on peut avoir en tant qu'homme, la violence de la société. Donc c'est pas un chapitre qui est forcément très joyeux, mais sans plus attendre, je vous propose de parler du deuxième thème, du coup la cocaïne. Beigbeder, en tant que bon boomer du showbiz, eh bien c'est un gros consommateur de cocaïne, ou plutôt un ancien consommateur de cocaïne, et il dédie un chapitre à cette addiction, expliquer en fait à quel point c'est néfaste, que ça soit pour la santé, pour l'esprit, pour le portefeuille, en revenant sur les différents consommateurs de cocaïne, sur comment est-ce qu'on arrive à la cocaïne, et sur les effets de la cocaïne, le visage tordu, l'impuissance avec les femmes, la perte d'argent. Et c'est plus un chapitre pour
dissuader les gens de consommer de la cocaïne. Donc on a fait le wokisme, la drogue, et maintenant le troisième sujet, c'est la religion. Donc Beigbeder, qui est plutôt un athée, qui est fâché avec la religion, de par son histoire personnelle, et de par aussi, je pense, une forme de pessimisme naturel, raconte une retraite spirituelle dans un monastère du Languedoc, et il parle de la sérénité qu'il a ressentie et de la beauté qu'il a perçue dans la vocation des moines. Et donc c'est assez intéressant, parce qu'en fait on a le boomer détaché de la religion, pas forcément anti-religieux, mais en tout cas détaché de la religion, qui perçoit une beauté qu'il n'était pas capable de percevoir avant, qui vit très bien une retraite monastique, alors que en apparence, un personnage comme lui, qui vit dans la folie et la vitesse de la vie mondaine, n'aurait pas forcément apprécié ce genre d'expérience. Et d'ailleurs, il y a quelques très belles phrases qui sont produites, quelques phrases très marrantes, dans lesquelles on a Beigbeder qui compare la vie monastique à la vie mondaine, la vie dans les villes. Et cette phrase que j'aimerais vous partager: « Ô Christ, prends pitié des Français qui errent en dehors de cette sainte enceinte, qu'ils finissent par retrouver la voie de la sagesse au lieu de scroller des poufias. » Des phrases somme toute assez rigolotes. Maintenant, Beigbeder va nous parler de l'armée, et particulièrement d'un stage qu'il a fait à l'armée. Et encore une fois, Beigbeder, un peu comme dans sa retraite au monastère, va vivre une forme de paradoxe intellectuel. C'est-à-dire qu'il est lui un gros libertaire, qui vit comme un libertaire, et pourtant il ressent un besoin d'ordre et de hiérarchie, et il trouve ça dans le cadre militaire et dans le cadre religieux, et en fait le cadre hiérarchique et le cadre moral sont selon lui en fait plus agréables, plus simples, plus naturels que la violence de la société libre. En fait, un peu comme dans son expérience au monastère, il va ressortir de là avec une forme de regret de quitter ces endroits, mais surtout, il se sent plus proche de ces cadres qui sont en apparence assez opposés à sa nature de mondain, de mondain du show business. Et il nous dit: « Je voudrais être décolonial et déconstruit, mais je suis catholique, militariste et en cure de désintoxication. » Et alors finalement, le dernier chapitre, c'est un chapitre dans lequel il va nous parler des femmes. Et alors les femmes, on adore ce sujet, et c'est un chapitre sur lequel ça va être un peu difficile de faire des citations, parce que les citations sont assez crues, et on n'a pas forcément envie que le kiosque de Robert soit censuré. Et en fait, il va nous parler de manière assez crue de différents sujets, comme le désir sexuel, le mariage, la drague. Et juste pour vous donner un peu l'esprit du chapitre, j'aimerais vous lire le début de la page 114. Alors, s'adressant aux femmes, notre auteur nous dit: « Désolé, les hétéros sont fous de vous. S'il n'y avait rien pour nous limiter, on se ferait sucer toute la journée par les femmes. En 300 000 ans, on s'en est rendu compte. Pour canaliser la barbarie masculine, la société a inventé des subterfuges, des cadres à notre érotomanie. Pour nous empêcher d'accomplir chaque jour la liste finale des 120 journées de Sodome, il a fallu créer des religions, bâtir des disciplines, inventer des calmants et emprisonner des coupables. Un des meilleurs systèmes inventés pour encadrer la folie des hommes s'appelle le mariage. Le mariage permet de canaliser cette cavalcade sexuelle. Un homme maqué et structuré. Il cesse de désirer tous azimuts, il bâtit une famille. Il aime sa femme et élève ses enfants. Il est sous contrôle, cerné de toutes parts, et désormais surveillé par la police digitale des réseaux sociaux. Il ne bouge plus une oreille. Il est heureux parce qu'il est sorti de son enfer mental. Le satyre sauvage est devenu un animal domestique. Le voilà sauvé par la structure qui lui manquait. L'autre mot pour désigner l'homme déconstruit est un mari. Alors c'est un chapitre qui est assez intéressant, parce qu'il parle du coup du désir de l'homme, du mariage, de la drague, etc. Et dans ce livre sera abordé de manière quand même très crue, je tiens à vous le préciser,
encore plus que dans l'extrait que je viens de vous présenter, ce à quoi ressemble le désir de l'homme. Et c'est assez intéressant parce que nous, en tant qu'hommes, on a tout un tas de pensées obscènes qui nous viennent très souvent lorsqu'on croise des filles, lorsqu'on voit des belles femmes, etc. Et Beck BD a le courage de le dire et a le courage de le mettre dans un livre. Et ben du coup, c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé. Globalement, c'est un livre qui est très rapide et très facile à lire, donc 140 pages, hein, comme je vous disais. Beck BD, que je ne connaissais que de nom avant de lire ce livre, a une belle plume. Il peut être très cru, mais il a des tournures de phrases qui sont drôles et qui sont belles. Le livre est intéressant dans le sens où il permet à des jeunes comme nous, hein, des années 90-2000, de découvrir la psyché d'un post-boomer qui parle crûment de sa propre génération et de la nôtre. Parce que nous, on connaît assez bien, de par notre société, on connaît assez bien la culture qui est la nôtre, la culture de l'immédiateté. On connaît nos propres centres d'intérêt, nos propres névroses. On connaît aussi la culture des boomers, et quand je dis boomers, c'est vraiment les gens qui sont nés post-Seconde Guerre mondiale, qui ont des centres d'intérêt qui sont pas forcément les mêmes que les nôtres, qui ont une grande fixation sur des périodes par exemple comme la Seconde Guerre mondiale. Et on connaît finalement un peu moins l'histoire et la psyché de la génération qui suit les boomers, en fait la génération de Beck BD, qui est aussi quelque part un peu la génération de mes parents, qui n'ont pas vécu les débuts de la libération sexuelle, mais qui ont vécu dans la libération sexuelle et qui n'ont pas vécu ce qu'il y avait avant. Donc c'est assez intéressant d'entendre ça, et surtout d'avoir le point de vue d'un homme qui vit en fait dans le show business et qui vit dans le monde de l'apparence, du consumérisme, etc. Et d'avoir son propre retour critique sur les défauts de cette vie, et en fait une capacité aussi à remettre en question les acquis de la génération boomer. Longtemps, j'ai cru que la vie était une fête. Passé la cinquantaine, la vie est un interminable lendemain de cuite. J'ai longtemps voulu être transgressif, sans savoir que j'étais conformiste. Aujourd'hui, je me sens mieux dans un monastère augustinien qu'au bordel, et les militaires m'amusent plus que les fashionistas. Se confesser dans un livre ne garantit aucune absolution. Passez votre chemin si vous cherchiez ici autre chose qu'un homme qui tente de se comprendre. C'est dommage que Beck BD soit si pessimiste et si démissionnaire, hein. C'est quand même quelqu'un, si vous le regardez en interview, si vous lisez ses livres, qui a tendance à décrire la réalité, à mettre les pieds dans le plat, à parler de la souffrance, mais en adoptant une position qui est plutôt regardez, ma vie est pas facile, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, plutôt qu'aller de l'avant et essayer de proposer une façon d'améliorer le monde. Donc un auteur pessimiste, mais quand même très intéressant à lire, et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre, et je vous recommande très chaudement de le lire. Vous pourrez le trouver dans n'importe quelle librairie, dans la plupart des kiosques. Le livre est à 8 €. L'embarquement pour le vol Narboy Airlines en direction du paradis tropical commence. Tous les Jones sont invités à se diriger vers la porte d'embarquement. Ah, le vol part déjà. Bon, je me dépêche de vous encaisser. Ne soyez pas tristes, les Jones. Le kiosque de Robert rouvrira ses portes pour vous proposer d'autres livres. En attendant, ne vous cantonnez pas aux classiques. Faites aussi l'effort d'acheter le dernier livre à la mode, ou un livre d'occasion que vous auriez trouvé par hasard dans votre librairie préférée. Ne vous laissez pas happer par votre travail, cultivez votre corps et votre esprit, et surtout n'oubliez pas, le travail c'est bien, la sieste c'est mieux.